Bonjour à tout le monde. Alors, vous allez bien, j'espère. Moi, je suis très heureux d'être à votre compagnie, n'est-ce pas, pour aujourd'hui une nouvelle aventure en grammaire, n'est-ce pas? Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous serons où? Nous irons en grammaire. Voilà. C'est ça. En grammaire aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle manière de faire qui porte toujours, n'est-ce pas, dans la phrase ou qui porte toujours sur la phrase. Il s'agit d'un type d'expansion toujours et ça me permet de faire très rapidement un petit rappel, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu l'expansion du nom. Un groupe nominal, un nom qu'on prend dans une phrase et on peut vous demander de le développer. Vous connaissez déjà les procédés qui sous-tendent cela. Eh bien, au-delà de l'expansion d'un nom dans une phrase, il faut comprendre même que la phrase entière peut subir une expansion, un développement et la plupart du temps, les constituants qui servent à cela, vous allez vous rendre compte qu'ils sont aussi différents, n'est-ce pas, de ceux qui s'appliquent typiquement sur un élément nominal. Vous l'aurez compris, on va aujourd'hui donc parler de l'expansion, certes, mais l'expansion de la phrase. On va dire par exemple l'expansion ou le développement de la phrase. Voilà. Nouveau type d'expansion, il a donc certainement ses principes. L'expansion de la phrase, vous allez attendre par cela qu'il s'agit maintenant de rendre la phrase elle-même développée ou en griffe elle-même longue, n'est-ce pas? On va noter cela en disant que elle consiste, l'expansion, le développement, nous allons exclure alors ce pronom personnel, il ne prend pas les deux en charge en disant que, n'est-ce pas, l'expansion de la phrase n'est-ce pas, est un type de développement, un type de développement, nous allons dire, n'est-ce pas, un type de développement en référence au développement du nom. Ici aussi, c'est un autre modèle de développement dans la phrase ou un truc comme ça. Un type de développement qui porte, n'est-ce pas, sur la phrase. Sur la phrase entière. Voilà. Cette fois, il n'y a généralement pas un constituant ciblé. Il s'agit de développer la phrase elle-même. Donc, on va alors dire qu'il s'agit de développer l'ensemble de la phrase. Il s'agit de développer la phrase, n'est-ce pas, entière. Une de répétition, pas grave. Donc, il s'agit cette fois de développer la phrase entière. Il ne s'agit plus de se focaliser sur un constituant. Et à propos, vous avez maintenant plusieurs manières de rendre une phrase longue. Et en une observation, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, ce sont des constituants facultatifs qu'on prend pour venir, n'est-ce pas, ou pas tant que tel facultatif, mais des constituants plus ou moins mobiles qui arrivent à faire cet exercice-là pour vous. Donc, il y a on peut le faire, n'est-ce pas, on va le numéroter en premier lieu, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire par un groupe nominal, n'est-ce pas, précisément, qui a la fonction, n'est-ce pas, de complément circonstanciel.
Ouais, complément circonstanciel. C'est-à-dire, alors, si vous... Complément circonstanciel. C'est-à-dire, si vous remarquez très bien lui, ce procédé-là, si vous le remarquez très bien, vous allez vous rendre compte qu'il doit venir dans la phrase, mais avoir un rôle généralement de complément circonstanciel. Je vais prendre un exemple tel que, n'est-ce pas, le voleur est entré dans la cour. Voilà. Le voleur est entré dans la cour. Pardon. Le voleur est entré dans la cour. Voilà. La nuit. Cette phrase pouvait être le voleur est entré dans la cour. Point. Mais on va ajouter le voleur est entré dans la cour la nuit. Vous avez là un développement de la phrase à travers le groupe nominal la nuit, n'est-ce pas, qui indique un moment, un temps. Si vous interrogez sa fonction, vous allez vous rendre compte qu'il vous donne une idée d'un complément circonstanciel de temps, n'est-ce pas, de est entré. Parce que vous avez dit, il est entré dans la cour à quel moment? N'est-ce pas? Il est entré dans la cour là, la nuit. Voilà le premier procédé, n'est-ce pas? C'est-à-dire par un adjectif, un groupe nominal du moins de fonction complément circonstanciel. Voilà. Le voleur est entré dans la nuit, dans la cour, la nuit. Bien. Progressons. Il peut arriver que vous ayez l'utilisation d'un adverbe. B, vous allez peut-être dire par un adverbe quelconque. Voilà. Et vous le savez bien, les adverbes, voilà, sont des constituants tellement mobiles dans une phrase, ils peuvent se positionner dans... ils ont une facilité de se positionner à divers emplacements qui n'est pas donnée peut-être à tous les autres constituants que comporte une phrase. Si nous prenons peut-être la même phrase, vous pouvez avoir le voleur est entré dans la cour, n'est-ce pas? Lentement. Personne ne l'a vu venir. Vous voyez? Lentement, n'est-ce pas? Va être l'adverbe de manière qu'on a pris, n'est-ce pas, pour rendre cette phrase longue. Et ça pouvait être nuitamment, si on veut transformer ce groupe nominal-là en un nom. Silencieusement, si on veut remplacer notre adverbe, n'est-ce pas, discrètement, etc. Un adverbe peut vous permettre, n'est-ce pas, de développer une phrase. Maintenant, il s'agit toujours d'avoir la phrase de base et certains constituants, vous pouvez les placer là où vous voulez. Vous pouvez dire lentement, le voleur est entré dans la cour. Le voleur est entré lentement dans la cour. Si toutefois la phrase de base, comme nous sommes en train de progresser avec elle, est le voleur est entré dans la cour. Lentement, la nuit, etc. Vous voyez, les procédés là sont différents des procédés qu'on prend pour développer un constituant nominal. D'accord? Vous avez parfois l'utilisation d'un gérondif. Le gérondif par un gérondif. Vous voyez? Le gérondif, c'est, vous voyez, c'est le mode qui vous permet de dire une action au même moment où c'est en train de se dérouler. Vous voyez? Donc, vous le comprenez très bien avec sa compréhension en anglais avec la forme ing. Speaking, vous voyez qu'on dit speaking, c'est parler au moment où on est en train de parler, ou en tout cas on dit au moment où
Tu es en train de parler. L'action est en train de se dérouler. L'action est continue. C'est l'équivalent qui est en français le gérondif. Et en ce moment, n'est-ce pas, on va changer d'exemple peut-être dans une phrase telle que les élèves recopient la leçon, n'est-ce pas? Les élèves recopient la leçon. Si cette phrase est finie, vous pouvez la rendre longue ou la développer à travers un gérondif en disant, par exemple, en écoutant donc, je vais harmoniser de couleurs, sinon c'est le même exemple. Donc, la leçon en écoutant le professeur, si vous voulez, entre parenthèses. Donc, les élèves recopient la leçon en écoutant le professeur. Vous voyez, ce groupe gérondif-là, le gérondif est ici en écoutant. C'est-à-dire les deux actions-là se passent en même temps. Ils sont en train de recopier la leçon, mais ils ont l'oreille attentive à ce que le professeur est en train d'expliquer jusqu'à présent. Vous voyez donc, les élèves recopient la leçon en écoutant le professeur. Donc, quand on va vous dire en écoutant le professeur là, n'est-ce pas, vous avez là, n'est-ce pas, ce qu'on va appeler un gérondif ou appeler comme ça, un peu dit un groupe gérondif si on prend tout l'ensemble, mais le gérondif se passe ici en écoutant. S'il n'y a pas un, attention, vous tombez dans le participe présent. Voilà. Parfois le participe présent, ou dans le cas de certains verbes un peu complexes, vous allez tomber dans ce que l'adjectif verbal ou un truc comme ça. D'accord? Donc, en écoutant, va vous donner l'idée de l'action en train de se dérouler en même temps. C'est-à-dire deux actions se déroulant en même temps.